Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Mon podcast IMO, c'est tous les jours sur toutes les plateformes de podcast, l'actualité de l'immobilier en quelques minutes avec un invité. Notre invité du jour, c'est Grégoire Dufour, cofondateur de Preston. Bonjour Grégoire. Bonjour Fred. Vous avez donc cofondé Preston il y a un an à peine, c'était juste avant le premier confinement, on va y venir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est une société de conseil en immobilier spécialisée sur les professions libérales. Mais alors pourquoi ce créneau ? Alors effectivement, on est 100% dédié aux professions libérales et ça pour une raison assez simple. Enfin, il y en a deux particulièrement. La première, c'est que les professions libérales sont un peu délaissées sur le marché de l'immobilier. Personne ne se consacre vraiment à elles, alors même, et c'est mon deuxième point, que en fait, elles répondent à une réglementation très stricte et assez particulière qui leur permet aussi bien de s'installer dans des locaux à usage d'habitation que dans des locaux commerciaux ou des locaux à usage de bureau. Et donc on a trouvé intéressant de surfer sur cette possibilité, ces différentes possibilités qui s'offraient à eux. Et donc on s'est vraiment spécialisé là-dedans et on connaît particulièrement la réglementation qui leur est conférée. Lorsque vous dites qu'elles sont un peu délaissées habituellement, vous venez de l'immobilier d'entreprise. Globalement, les entreprises qui travaillent sur ce secteur s'intéressent peu ou ciblent peu les professions libérales, vraiment ? Oui, tout à fait, parce que en fait, si vous voulez, pour la majorité de ces acteurs que je connais bien, qu'on appelle plus communément des brokers, pas mal d'entre eux finalement considèrent que les professions libérales sont en fait des petits poissons sur le marché de l'immobilier d'entreprise et donc vont se concentrer sur des entreprises de taille plus importante, avec des structures plus grosses qui elles-mêmes vont louer ou acheter des locaux plus conséquents. Et qui dit locaux plus conséquents dit honoraires plus conséquents. Et donc ces derniers temps, elles se sont plus concentrées sur des acteurs plus traditionnels. Ce que je constate simplement, c'est que, et on y reviendra peut-être, mais le phénomène de crise change un petit peu la donne et les brokers savent se réadapter et revenir vers les professions libérales. Oui, puis le nerf de la guerre pour les entreprises que vous venez de citer, généralement, c'est d'essayer de trouver des clients qui en fait sont des réseaux pour pouvoir multiplier effectivement des points de vente et les occasions. Alors c'est très intéressant. Les professions libérales, il y en a plein. Vous travaillez essentiellement sur le secteur de la santé, mais pas uniquement. Quelles sont les spécificités des professions libérales ? Alors vous avez dit, elles peuvent s'installer aussi bien dans des locaux commerciaux classiques que dans des appartements, dans des immeubles d'habitation. Mais j'imagine que là aussi, il y a peut-être des restrictions. Est-ce que par exemple un syndicat de copropriété peut refuser qu'un médecin s'installe dans son immeuble ? Alors effectivement, il y a pas mal d'éléments à prendre en compte et on sera assez succinct, mais si vous voulez, dans les grandes agglomérations, les villes de plus de 250 000 habitants, il y a une réglementation extrêmement stricte quant à l'installation d'un professionnel libéral dans un local à usage d'habitation. Cette réglementation veut que vous puissiez vous installer, je vous la fais assez courte, mais globalement, vous pouvez vous installer en rez-de-chaussée à peu près où vous voulez, dans ces grandes villes, et notamment à Paris, particulièrement à Paris, là où nous travaillons nous. Vous avez la possibilité de vous installer en rez-de-chaussée, parfois en étage, mais si vous installez en étage, c'est selon certaines restrictions de surface, selon un certain nombre de professionnels qui s'installent. Bref, les règles sont nombreuses et assez complexes. L'idée des grandes agglomérations étant de limiter la prolifération de bureaux dans leur ville et donc de maintenir un maximum, si vous voulez, l'habitat pour éviter que les centres-villes se transforment en vastes bureaux à ciel ouvert, quoi. Donc les restrictions sont nombreuses et pour répondre à votre question, est-ce qu'un syndic de copro peut s'y opposer ? Je dirais que la réponse est non à partir du moment où dans le règlement de copropriété, il est clairement stipulé qu'on peut exercer une profession libérale si un professionnel libéral achète le local en connaissance de cause et s'y installe, le syndicat de copropriété ne pourra pas revenir sur ce qui est déjà écrit et interdire cette installation a posteriori. Un avocat, un médecin, par exemple, qui veut s'installer lui-même, ça va lui prendre pas mal de temps, ne serait-ce que pour connaître toutes ces règles, parce que c'est pas son métier. Et donc vous, c'est peut-être un de vos principaux atouts, c'est que vous connaissez ce système, ces règles à respecter. Donc vous savez directement où chercher et quoi proposer. Vous savez aussi de quoi ont besoin vos clients, ce dont a besoin un médecin, c'est récurrent pour tous les médecins, pareil pour un avocat, etc. J'imagine. Vous nous avez dit que votre marché était sur Paris. C'est une volonté ou c'est simplement pour votre lancement ? Je rappelle que vous avez été créé il y a un an. Est-ce que votre volonté est de vous étendre à d'autres grandes villes, voire à tout le pays ? Effectivement, pour l'instant, on s'est lancé il y a seulement un an. Là où la réglementation est la plus compliquée, c'est à Paris, et donc selon nous, le lieu de France où notre valeur ajoutée est la plus importante. Mais pour l'instant, si nous sommes
qu'à Paris entre guillemets, c'est évidemment une question de ressources. Nous avons vocation à nous développer et ça assez rapidement dans d'autres grandes agglomérations et nous espérons d'ici 2, 3, maximum 4 ans, pouvoir proposer les mêmes services auprès des professions libérales à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Lille ou à Rennes. D'ailleurs, depuis un an, vous avez déjà entamé votre développement, vous avez déjà recruté. Exactement, et ça malgré un contexte sanitaire compliqué. On a quand même reçu en fait beaucoup de marques d'intérêt. Nous avons signé près d'une trentaine de mandats avec des professionnels de santé, mais aussi avec des avocats, des notaires et des experts comptables. Et donc face à ce nombre de mandats importants, il fallait qu'on recrute. On a recruté 2 personnes et notamment un chasseur immobilier qui, à temps plein, passe en revue toutes les annonces du marché pour trouver des biens correspondant aux désirs de nos clients, et une autre personne qui est plus sur toute la partie communication et acquisition de nouveaux clients. Donc voilà, c'était 2 premiers recrutements assez rapides. C'est vrai que ça doit être un vrai boulot à temps plein d'identifier, les bons endroits et là, une fois de plus, on revient sur la valeur ajoutée que peut avoir une entreprise comme celle que vous avez cofondée, Preston. La crise sanitaire, est-ce qu'elle a changé quelque chose pour vous? Est-ce qu'elle a compliqué votre travail? Ou est-ce qu'au contraire, elle vous a permis de vous développer, plus rapidement parce que d'autres, étaient au ralenti? Alors, j'ai envie de vous répondre oui et non. Enfin, il y a du positif et du négatif. L'aspect très positif, si vous voulez, des choses, c'est que le marché immobilier parisien est extrêmement tendu depuis des années, avec, si vous voulez, un besoin de... On est obligé de faire des offres quasiment au prix, de manière systématique, très rapidement, il faut se positionner très vite, etc. Et pour nos clients, c'est pas toujours facile, parce que c'est des projets assez long terme, et que pour eux, si vous voulez, cette ultra rapidité de réaction est compliquée, surtout quand on est plusieurs associés. Donc là, si vous voulez, l'aspect positif, c'est qu'il y a un peu moins de tension et de pression, ce qui nous laisse plus de temps, enfin ce qui laisse plus de temps à nos clients de réfléchir, de se poser sur les projets et d'initier après des négociations, des discussions pour arriver à une acquisition. Donc ça, c'est l'aspect très positif. L'aspect un peu plus négatif, si vous voulez, c'est que on assiste à une période euh, compliqué sur le marché immobilier parce qu'il y a énormément d'attentisme. Attentisme évidemment du côté des acquéreurs, mais nous on a de la chance, on en a. En revanche, il y a beaucoup d'attentisme aussi du côté des vendeurs. Pas mal de gens qui ne veulent pas mettre leurs biens sur le marché, et ça parce qu'ils considèrent que ça ne sera pas le meilleur moment et qu'ils obtiendront pas le meilleur prix. Et donc malheureusement, on fait face à, si vous voulez, à une offre assez restreinte ces derniers mois. Pour terminer, vos projets dans les mois, dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous souhaitez vous développer dans d'autres villes d'ici à 3 4 ans, mais si on regarde à plus courte échéance, dans les prochains mois, que prévoit Preston? Alors, Preston, on a toujours plein de projets, mais dans ceux que je peux dévoiler et dont je peux vous parler, il y a notamment le fait que pas mal de personnes qu'on prospecte nous disent, reviennent vers nous, on les prospecte pour leur proposer d'acheter leurs locaux professionnels, et certains reviennent vers nous en nous disant, bah tiens, est-ce que vous ne voudriez pas m'aider à vendre mon local professionnel? Je suis médecin depuis 20 ans, j'y exerce depuis 20 ans, et j'aimerais vendre mon local pour partir à la retraite. Et en fait, face à cette demande, qui était un peu inattendue pour nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie nécessité de créer une nouvelle offre. Et cette offre qu'on est en train de développer, c'est notamment celle d'une agence immobilière assez traditionnelle, mais là encore, totalement spécialisée pour les professions libérales. Notre objectif à plus long terme est évidemment de pouvoir faire matcher l'offre et la demande, et c'est comme ça qu'une entreprise croît, c'est au moment où elle contrôle son offre et sa demande, et effectivement, quand on aura un professionnel médecin qui viendra nous voir en nous disant je cherche 70 mètres carrés dans le 17e, et que par chance, eh ben, on aura une autre personne qui elle-même, qui est un avocat et qui vend ses locaux, eh ben, on sera ravi de pouvoir accélérer le process pour ces deux professionnels, l'un pour aller plus vite et trouver le bien adéquat, et l'autre pour avoir trouvé le bon acquéreur. Donc c'est un projet qu'on est en train de mener en parallèle du développement de la version initiale de Preston. On sent que vous manquez pas en tout cas, de projets, et d'énergie. Là, vous avez commencé votre réponse en me disant que c'était, un des projets que vous pouviez dévoiler. Donc pour ceux que vous ne pouvez pas encore dévoiler tout de suite, ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine interview sur mon podcast IMO. Merci beaucoup, Grégoire Dufour, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci pour votre accueil, et effectivement avec plaisir pour un nouveau podcast dans un an. Exactement, bah, avec grand plaisir. On prend rendez-vous tout de suite. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Preston, une société de conseil en immobilier d'entreprise spécialisée en fait sur les professions libérales, 100% professions libérales. Preston, c'est Preston.
de zen. Vous aussi, vous pouvez écouter et partager mon podcast IMO, le podcast quotidien sur l'actualité de l'immobilier. Il est présent sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et à laisser des commentaires. C'est toujours utile et ça fait plaisir. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.